Imaginez un instant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, votre téléphone à la main. Avant tout, si vous aimez les histoires qui font réfléchir, celles qui vont au-delà de la surface, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure exactement. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas de liker. Cela aide énormément à faire voyager cette histoire vers plus d'esprits curieux comme le vôtre. Car aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Pas simplement pour parler de religion, ni pour juger la foi des hommes, mais pour tenter de comprendre quelque chose d'immense. Et comment une figure a pu façonner 2000 ans de civilisation et comment au cœur du XVIIe siècle, un homme nommé Spinoza osa la regarder d'un œil que presque personne n'avait osé garder ouvert. Mais avant de parler de Spinoza, il faut parler de la peur de penser. La peur de douter, la peur d'imaginer Dieu autrement qu'un roi sur un trône céleste. Cette peur-là, c'est celle qui régnait sur l'Europe au moment où naquit Baruch Spinoza à Amsterdam, au milieu du XVIIe siècle. C'était un temps étrange. La science commençait à révéler les lois invisibles du monde, mais les hommes vivaient encore dans l'ombre du châtiment divin. Chaque nouvelle pensée semblait une trahison, chaque idée était un risque. L'air était saturé de sermons, de menaces et de prières mécaniques. Et au milieu de ce tumulte, un jeune juif portugais, fils de réfugiés ayant fui l'Inquisition, se mit à poser des questions qu'aucun rabbin ne voulait entendre. Qui est Dieu? Où est-il? Est-il un être ou bien est-il tout? Ces questions, dites à voix basse dans les ruelles d'Amsterdam, faisaient trembler les murs des synagogues. Car Spinoza n'était pas un rebelle au sens politique du terme. Il était un rebelle de l'esprit, un homme que la vérité séduisait plus que la certitude. Et cette vérité le mena sur un chemin dangereux, celui qui mène à la solitude. Pour comprendre Spinoza, il faut d'abord comprendre le monde qu'il défia. Au XVIIe siècle, les religions dominaient encore la totalité de la vie publique. Les rois parlaient au nom de Dieu, les juges juraient sur les évangiles, et les guerres se déclenchaient au nom de la foi. Être croyant, ce n'était pas une option, c'était une loi morale, sociale, parfois même biologique. On naissait dans une religion comme on naît dans un corps, sans choix. Mais que se passe-t-il quand un homme décide que Dieu n'est pas quelqu'un, mais quelque chose? Quand il ose dire que le sacré n'est pas au ciel, mais dans la réalité elle-même. À cette époque, de telles idées équivalaient à une mort civile. Il y avait encore des bûchers dans les mémoires collectives. Giordano Bruno, philosophe italien, avait été brûlé un demi-siècle plus tôt pour des pensées proches. Alors quand Spinoza murmura que Dieu est la nature elle-même, il signa son exil. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne nia jamais la grandeur de Jésus. Mais il refusa le titre qui faisait de lui un être surnaturel, consacré par la divinité. Spinoza voyait en Jésus non pas un fils de Dieu au sens dogmatique, mais une incarnation de la raison divine, l'homme qui comprit le monde par le prisme de la vérité plutôt que de la puissance. Mais n'allons pas trop vite. Avant de parler de ce Jésus spinoziste, il faut revenir au commencement, à cette idée millénaire de Messie. Depuis les premiers siècles de l'histoire juive, le Messie était une promesse. Il ne s'agissait pas d'un sauveur d'âme, mais d'un libérateur de peuple. On attendait un roi, un guide, un homme de chair et de sang qui restaurerait la justice, la paix, l'unité d'Israël. Ce n'était pas une idée spirituelle, c'était une attente politique. Mais l'histoire, avec sa cruauté habituelle, change toujours la forme des rêves. Lorsque Jésus de Nazareth apparut, la Judée était écrasée sous le joug romain. Le peuple vivait d'espérance, de prophéties murmurées. Chacun cherchait des signes. Certains espéraient un guerrier, d'autres attendaient un prophète. Dans les marchés, on parlait du Messie comme d'un vent qu'on sentait sans le voir. Et c'est dans ce climat que vint un homme qui prêchait non la guerre, mais la douceur, qui parlait de royaume, mais disait que ce royaume n'est pas de ce monde. Cet homme renversa la logique de puissance. Et c'est peut-être là, selon Spinoza, que commença le véritable scandale. Car si le Messie n'est pas celui qui libère le peuple d'un ennemi extérieur, mais celui qui libère l'esprit de son ignorance, alors tout change.
L'idée même de Dieu bascule. La foi n'est plus un acte d'obéissance, mais un acte de compréhension. Spinoza, plusieurs siècles plus tard, relira cet événement comme un point de bascule dans l'histoire humaine. Pour lui, Jésus ne fut pas un miracle ambulant. Il fut la manifestation suprême de la connaissance intuitive, celle qui saisit la vérité sans passer par les mots. Mais pour comprendre cette interprétation, il faut se demander d'où vient ce besoin de désigner un homme comme Messie? Pourquoi les peuples ont-ils besoin d'un visage à adorer? Pourquoi la vérité a-t-elle besoin d'un corps? Peut-être parce que penser la vérité purement, c'est trop angoissant. Peut-être que les humains ont besoin d'un symbole, comme d'un pont entre la chair et l'infini. C'est là que la pensée spinoziste frappe. Elle ne détruit pas la foi, elle la reforme. Elle dit, la vraie piété, c'est comprendre Dieu. Et comprendre Dieu, ce n'est pas le prier, ni l'imaginer, mais le connaître dans chaque chose existante. Dans cette perspective, Jésus devient un homme qui a compris le monde au-delà des apparences. Un homme dont la raison et l'amour ne faisaient qu'un. Mais encore une fois, souvenons-nous du contexte. Au XVIIe siècle, l'Europe n'était pas prête pour cela. Le simple fait de dire que la Bible devait être lue comme un texte humain, rédigé par des hommes imparfaits, suffisait à déclencher des tempêtes. Quand Spinoza publia son traité théologico-politique, il ne signa même pas de son nom. Il savait que la vérité devait parfois se déguiser pour pouvoir respirer. Il y démontre que la foi et la raison ne sont pas ennemies, mais qu'elles parlent deux langues différentes. La foi s'adresse au cœur, la raison à l'intellect. Et entre les deux, Jésus, selon Spinoza, fut le seul à parler les deux couramment. Mais cette vision déplaçait les montagnes spirituelles. Si Jésus n'est pas un être surnaturel mais un sage accompli, alors toute la hiérarchie des églises s'effondre. Pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, d'intermédiaires, de dogmes? Si Dieu est partout, alors il est aussi en vous, ici, maintenant, à l'instant même où vous regardez cette vidéo. N'est-ce pas vertigineux? Et pourtant, c'est ce vertige que Spinoza invite à embrasser. Pour lui, le salut n'est pas une récompense d'un au-delà imaginaire, mais un état de clarté ici-bas. Être sauvé, c'est comprendre, c'est se libérer des passions tristes, de la peur, de l'ignorance. C'est atteindre par la raison une joie sereine, la béatitude. Alors que devient le Messie dans tout cela? Il devient le symbole de la connaissance. Le Christ n'est plus un roi des cieux, il est un guide intérieur. L'esprit qui comprend Dieu devient lui-même messianique, c'est-à-dire créateur de lumière. Mais combien d'hommes étaient prêts à entendre cela? Très peu. Les autorités religieuses voyaient dans Spinoza une menace plus dangereuse que les hérétiques fanatiques, car ils ne voulaient pas détruire la religion, ils voulaient la comprendre. Et comprendre, c'est toujours désarmer. Les rabbins d'Amsterdam le maudirent, le chassèrent de la synagogue sous la plus sévère des excommunications. On dirait qu'un silence sacré tomba sur son nom. Pourtant, il continua d'écrire, seul, vivant d'une vie simple, polissant des lentilles, contemplant le monde à travers les lois qu'il y découvrait. Et c'est là, dans cette solitude, qu'il forgea une des visions les plus puissantes de l'histoire européenne, celle d'un Dieu qui n'est pas un être, mais l'être même. Imaginez un Dieu qui n'écoute pas vos prières, mais qui parle à travers chaque atome, chaque mouvement, chaque pensée. Un Dieu qui n'a pas de forme, pas de volonté humaine, pas de colère, pas de pitié. Un Dieu qui est la substance infinie dont tout découle. Alors, où placer Jésus dans cet univers? Il n'y a plus de hiérarchie céleste. Tout ce qui existe participe de cette divinité. Ainsi, selon Spinoza, Jésus ne fut pas un envoyé étranger à la nature humaine, mais au contraire, l'homme le plus pleinement naturel. Son miracle, c'est d'avoir vu Dieu sans voile. Et soudain, la distinction entre le religieux et le rationaliste s'efface. Spinoza ne dit pas « il n'y a pas de Dieu », il dit « tout est Dieu ». Et dans tout, l'esprit humain est une étincelle de cette infinité. Ce que Jésus démontre, c'est que cette étincelle peut devenir flamme, et cela change tout. À travers cette lecture, le Messie n'est plus un sauveur extérieur, mais un état de conscience. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel,
il est dans l'acte même de comprendre. Alors, la question n'est plus « Jésus était-il le Messie ?» mais plutôt « Comprenons-nous enfin ce que le mot « Messie » veut dire ?» Ne serait-ce pas le moment d'admettre que le salut que nous cherchons depuis des siècles est déjà là, caché dans l'évidence du monde? Mais comprenons ceci, aucune idée révolutionnaire ne naît dans le vide. Le monde de Spinoza était déjà un champ de tensions invisibles où la foi et la raison s'affrontaient en silence. Derrière les façades pieuses des temples et des églises, un feu nouveau grandissait, celui du doute méthodique, de la curiosité scientifique, de la recherche d'une vérité indépendante des dogmes. C'est dans ce monde instable que Spinoza commença à écrire. Il était jeune, à peine 30 ans, mais ses mots portaient la sagesse d'un millénaire. Il vivait dans une modeste chambre, entouré de livres qu'il polissait comme des miroirs, et de lentilles de verre qu'il façonnait pour gagner sa vie. Ces lentilles, disait-on, révélaient l'invisible des cieux, mais celles qu'il sculptait dans son esprit révélaient l'invisible des âmes. N'est-ce pas fascinant? Un homme pauvre, solitaire, rejeté par les siens, façonnant à la main les outils par lesquels l'humanité allait observer le cosmos, tout en composant une œuvre qui allait redéfinir pour toujours notre conception de Dieu. Mais que voulait-il vraiment? Détruire la religion? Non, il voulait la libérer de sa cage. Car il voyait que la foi, réduite aux rites et aux interdits, s'était transformée en instrument de peur. Et qu'est-ce qu'une foi fondée sur la peur, sinon une prison? Spinoza osa dire que le but ultime de la religion n'est pas d'obéir, mais de comprendre. Que la vraie piété ne consiste pas à répéter des prières, mais à saisir rationnellement l'ordre divin du monde. Et c'est là qu'il rejoint le message le plus profond de Jésus. Aimer Dieu de tout son esprit. Oui, tout son esprit, car aimer, pour Spinoza, n'était pas un acte sentimental, mais un acte de connaissance. Plus vous comprenez le monde, plus vous aimez Dieu. Et plus vous aimez Dieu, plus vous comprenez le monde. Voilà le cercle sacré qu'il voyait dans le message du Christ. La connaissance et l'amour ne s'opposent pas, ils s'alimentent mutuellement. Mais les hommes, comme toujours, ont préféré adorer les symboles plutôt que de vivre la vérité. Alors, ce qui était un message de libération devint un système de contrôle. On érigea des dogmes pour protéger la foi, comme on érige des murailles pour protéger une cité, sans remarquer que l'air ne passait plus à travers. Et Spinoza, du fond de sa chambre, siffla « Ouvrez les fenêtres !» Ce simple souffle d'air frais suffisait à scandaliser, car dire que Dieu est la nature elle-même, c'était renverser 2 millénaires d'habitudes mentales. Dieu n'était plus une personne, mais un principe. Il n'agissait pas, il était l'action elle-même. Il ne récompensait pas, il ordonnait par nécessité logique. Certains crièrent à l'athéisme, mais Spinoza sourit. Comment un homme qui voit Dieu partout pourrait-il être athée? Dans sa philosophie, chaque chose existante est une expression de Dieu. Une pierre, une fleur, un esprit humain, tout participe de la même substance infinie. Rien n'existe en dehors de Dieu, et Dieu ne dépasse rien. Il est le tout. Alors, où placer le Messie dans cet univers? Le Messie n'est plus un intermédiaire entre le ciel et la terre. Il est l'homme qui perçoit cette unité et la révèle aux autres. Jésus devient ainsi le premier philosophe de la nécessité divine, celui qui vit selon la nature, c'est-à-dire selon Dieu. Quelle transformation immense! Dans cette perspective, le miracle n'est plus la suspension des lois naturelles, mais leur compréhension profonde. Jésus guérit, non parce qu'il viole la nature, mais parce qu'il agit en accord parfait avec elle. Il ne commande pas à Dieu, il comprend Dieu. C'est cela, le vrai pouvoir. Spinoza, comme un physicien mystique, voyait le réel comme un tissu de causes et d'effets harmonieux. Rien n'est accidentel, tout découle d'une logique divine. Mais pour percevoir cette logique, il faut se libérer des passions, ces nuages qui déforment notre vision du monde. Et Jésus, selon lui, fut le seul homme qui vit sans ces nuages. Autrement dit, le seul à voir Dieu, non pas comme un mythe, mais comme la cohérence parfaite de l'existence. Cela semble abstrait, n'est-ce pas? Pourtant, c'est extraordinairement concret. Car Spinoza ne parle pas de dogme, mais d'expérience. Il dit « Quand vous comprenez la cause de vos émotions,
vous cessez d'en être esclave. Voilà le salut, voilà la délivrance. Et si Jésus fut le Messie, c'est parce qu'il incarna cette liberté. Mais la question demeure, pourquoi le monde rejette-t-il toujours ceux qui veulent libérer la pensée? Les hommes disent chercher la vérité, mais ils préfèrent la certitude. Ils veulent un Dieu qui parle clair, pas un Dieu qu'il faut interpréter. Ils veulent des miracles visibles, pas une lumière intérieure. C'est pour cela que le destin de Jésus et celui de Spinoza se ressemblent tant. Tous deux prêchèrent dans un monde saturé d'attentes messianiques, mais leur message fut mal compris. L'un fut crucifié, l'autre excommunié. Et pourtant, tous deux parlaient d'une même délivrance, celle qui naît dans le silence de la raison éveillée. Alors, posons la question autrement. Qui est vraiment le Messie? Celui qui accomplit des prodiges spectaculaires ou celui qui réconcilie l'homme avec lui-même? Spinoza tranche, le Messie n'est pas un être extérieur mais un état d'esprit. Un état où la raison et l'amour s'unissent pour refléter la pensée divine. C'est vertigineux et c'est aussi dangereux. Car si l'homme peut accéder lui-même à Dieu par la connaissance, à quoi servent les temples, les dogmes, les hiérarchies? Que devient l'autorité spirituelle? La réponse est évidente, elle tremble. C'est pourquoi le nom de Spinoza devint un poison dans les salons religieux. On interdisait ses livres, on craignait son influence comme on craint une contagion. Son œuvre semblait promettre une église sans prêtre, un salut sans miracle, une foi sans peur. Et pourtant, n'est-ce pas là ce que Jésus lui-même prêchait? Remontez dans les évangiles. Il dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il dit que nul n'a besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu. Il dit que la vérité rend libre. Ces mots, pour Spinoza, ne sont pas des paraboles, ce sont des équations spirituelles. Le Christ, disait-il, est la voix de la raison divine parlée par un homme. Et cette raison n'est pas réservée aux prophètes, elle habite chacun de nous. Mais pour l'entendre, il faut un silence intérieur, un silence que le monde moderne a presque oublié. Spinoza vivait déjà dans une époque bruyante. Guerre, dogme, commerce, ambition. Et pourtant, dans sa petite chambre, il écrivait lentement, patiemment, avec la conviction que chaque phrase pouvait ouvrir un œil nouveau dans l'esprit humain. « Tout ce que nous comprenons clairement et distinctement est vrai », écrivait-il. C'est une phrase sobre, presque froide, mais derrière elle, quelle chaleur secrète. Car comprendre, c'est aimer. Ce rapport entre connaissance et amour, c'est le cœur battant de sa philosophie. Il n'y a pas de rupture entre l'être humain et Dieu, seulement un degré de compréhension différent. Nous ne voyons qu'une partie du tout, tandis que Jésus vit le tout à travers chaque partie. Et c'est pourquoi, selon Spinoza, on ne peut séparer la religion de la raison sans les faire toutes deux mourir. Jésus parle au cœur, Spinoza parle aux esprits. Mais au fond, ils disent la même chose, que la vérité ne fait peur qu'à ceux qui refusent de la regarder. Voyez comme cette idée éclaire notre monde d'aujourd'hui. Combien parmi nous cherchent encore un sauveur extérieur? Combien espèrent qu'un miracle viendra soudain effacer leur souffrance? N'est-ce pas là une attente qui détourne de la vraie liberté? Spinoza nous dirait « Cherchez le Messie en vous ». Car chaque fois que vous agissez par raison et par amour, vous participez à cette clarté messianique. Chaque fois que vous comprenez au lieu de juger, que vous pardonnez au lieu de haïr, vous accomplissez l'esprit du Christ. Le vrai miracle, c'est la compréhension. Et c'est ce que Spinoza appelle la béatitude. Non pas un paradis lointain, mais un état de paix immédiate avec la nécessité de l'existence. Le message de Jésus et celui de Spinoza convergent ici. Le salut n'est pas à attendre, il est à vivre. Mais cela demande du courage, le courage abandonné à la vérité. Pour comprendre la portée ultime de la pensée de Spinoza, il faut revenir à cette idée centrale. Dieu n'est pas un être séparé du monde, il est le monde. Cette phrase, simple en apparence, fissure tout l'édifice théologique bâti depuis 2000 ans. Si Dieu est le monde, alors il n'est pas extérieur à votre existence, il est votre existence. Chaque mouvement de l'univers, chaque respiration, chaque pensée est une expression de cette substance unique. Dieu ne fait pas, il est. Mais alors, qu'en est-il du pardon, du miracle, du péché?
Toutes ces notions, conçues comme des échanges entre l'homme et une entité céleste, deviennent caduques. Le mal n'est plus une force opposée à Dieu, il est simplement ce que nous ne comprenons pas encore. L'erreur n'est pas un crime, mais une ignorance. Et la rédemption, c'est la connaissance. Voilà la révolution que Spinoza propose, transformer la foi en science de l'amour. Et comment se manifeste cet amour? Par la joie de comprendre. Chez lui, la joie n'est pas une émotion futile. C'est un signe de vérité. Chaque fois que vous accédez à un fragment de compréhension, vous touchez à cette béatitude éternelle qu'il appelait Amor Dei Intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour-là n'a rien de mystique ou d'irrationnel. Il est la fusion parfaite du savoir et de la paix. Alors, posez-vous la question, que cherchait vraiment Jésus? Était-ce d'imposer une religion? Ou de rappeler aux hommes qu'ils sont déjà unis au divin, qu'ils ignorent seulement cette union parce qu'ils regardent ailleurs? Spinoza répondrait, Jésus n'est pas venu fonder une église, mais rappeler à la conscience humaine sa nature infinie. Et c'est précisément pourquoi il fut incompris. Car que fait l'humanité lorsqu'on lui tend un miroir trop clair? Elle détourne le regard. Elle préfère l'ombre familière de la croyance au vertige éblouissant de la vérité. Mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. Elle se cache, elle attend, elle se transmue dans la pensée de ceux qui osent encore penser. 3 siècles après la mort de Spinoza, son œuvre continue de brûler lentement sous les cendres. Les mots qu'il écrivit ne visaient pas à convaincre, mais à éveiller. Et c'est ici que le lien entre Jésus et Spinoza devient presque mystique. Spinoza, tout comme Jésus, était un prédicateur sans temple, un homme qui possédait tout en ne possédant rien. Il vécut pauvre, mourut jeune, mais laissa dans les esprits un souffle qui ne s'éteint pas. Tous deux parlèrent d'un même royaume, non celui des puissants, mais celui de l'esprit éclairé. Mais alors, que veut dire « Messie » ? Dans son essence la plus pure, ce mot désigne l'être qui relie la finitude à l'infini, la chair à la substance éternelle. Ce n'est pas un super-héros céleste, c'est un état d'accord intérieur, un alignement total avec la nécessité divine. Le Messie, selon Spinoza, n'est donc pas un individu exceptionnel placé au-dessus du reste. Il est l'expression d'une perfection accessible à tous. Ainsi, Jésus n'est pas unique par nature, mais exemplaire par compréhension. Il a ouvert la voie que tout être rationnel peut suivre. Diriez-vous alors que la philosophie de Spinoza est une nouvelle religion? Pas du tout, c'est plutôt la sortie de la religion au sens de l'attachement aveugle vers la religio originelle. Le lien vivant avec la vérité, car religare en latin signifie relier. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, relier notre conscience à la totalité. Et si tout ce que nous appelons Dieu, Messie, salut, n'étaient que des noms différents pour une seule et même réalité, la liberté? La liberté spinoziste n'a rien à voir avec le caprice. Ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce qui est nécessaire. Être libre, c'est comprendre. Quand vous comprenez la cause de vos désirs, vous cessez d'en être l'esclave. Vous devenez cause de vous-même, comme Dieu l'est, par essence. Ce concept que Spinoza appelle causa sui, cause de soi-même, est le cœur de tout. Dieu est cause de lui-même. L'homme, en le comprenant, participe de cette cause. Voilà la vraie rédemption. La boucle messianique est complète. Mais ce message, murmuré ou écrit, fut trop puissant pour son époque. Les autorités religieuses virent dans la pensée de Spinoza un venin. Les uns le traitèrent de démoniaque, les autres de naïf. Il fut rejeté des synagogues, banni des universités, isolé dans sa minuscule maison. Et pourtant, aujourd'hui, son nom résonne comme celui d'un prophète qui parlait la langue de la logique. N'est-il pas ironique que celui qu'on appelait hérétique soit devenu le plus serein des saints? Car dans sa solitude, Spinoza ne chercha ni gloire, ni vengeance. Il vécut dans la simplicité absolue, voyant dans chaque brin d'herbe la preuve de la perfection de Dieu. Ses lettres témoignent d'une paix étrange, presque surhumaine. Il écrivait que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Autrement dit, être sage, c'est déjà être sauvé. Et c'est là que la pensée rejoint la prière. Pour Spinoza, la contemplation rationnelle du monde est une forme de dévotion. Quand vous comprenez les lois de la nature,
vous priez autrement, par la lucidité. Vous contemplez Dieu non comme une image, mais comme la pureté de l'ordre. Alors le visage de Jésus prend une autre lumière. Il cesse d'être un être miraculeux pour devenir le miroir de notre propre possibilité. Le Messie, c'est l'humanité quand elle parvient à se connaître elle-même. Mais pourquoi cette idée nous effraie-t-elle? Peut-être parce qu'elle fait tomber les idoles. Si tout homme peut être un temple, à quoi bon des palais de pierre? Si tout esprit peut comprendre Dieu, à quoi bon des médiateurs? Et pourtant, c'est la promesse la plus belle. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire, car Dieu n'est pas lointain. Il est l'intimité absolue. Spinoza aurait souri à la notion moderne de spiritualité personnelle. Car c'est exactement ce qu'il proposait, 3 siècles avant que le mot existe. Une foi sans dogme, une sagesse sans superstition, une paix sans hiérarchie. Mais attention, sa philosophie n'est pas un simple humanisme rationnel. Elle exige une discipline intérieure. Car comprendre Dieu, ce n'est pas l'excuse de tout, c'est la responsabilité de tout. Celui qui voit vraiment Dieu dans les choses, aurait dit Spinoza, ne peut ni se vanter ni mépriser. Il agit conformément à la nature, c'est-à-dire avec justice. Le Christ, dans cette lecture, devient le cœur vivant de la morale. Non une morale imposée, mais une éthique de la nécessité. Aimer, ce n'est pas choisir. C'est reconnaître que toute chose, même incomprise, a sa place dans l'ordre divin. N'est-ce pas là la plus pure des spiritualités? Alors, lorsque l'on demande encore « Jésus était-il vraiment le Messie ?», la réponse spinoziste s'élève comme un murmure calme. Oui, il l'était, mais pas dans le sens où le monde l'imagine. Le Messie, ce n'est pas un être choisi par Dieu. C'est l'être qui choisit Dieu dans tout. Et si ce choix est possible pour un seul homme, il l'est pour tous. Regardez autour de vous. Chaque chose que vous voyez, la lumière, la matière, la pensée elle-même, est l'écho de l'unité divine. Rien n'est dehors, rien n'est profane. Cette idée, si simple et si radicale, renverse la frontière entre le sacré et le monde. Spinoza abolit la distance. Là où la religion traditionnelle voit un ciel séparé, lui voit une continuité infinie. Et dans cette continuité, Jésus redevient ce qu'il fut peut-être réellement. L'homme du lien, celui qui réunit ce que la peur avait séparé. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? 3 siècles plus tard, les églises se vident, les croyances se fragmentent, mais le besoin de sens reste. Nous vivons dans un monde où la science explique tout et où le vide se creuse. Spinoza et Jésus, chacun à leur manière, rappelleraient la même chose, que le sens ne s'impose pas de l'extérieur. Il se découvre en soi, dans la cohérence de l'existence. Leur message est intemporel. La vérité ne se croit pas, elle se vit. Ainsi, comprendre Spinoza, c'est redécouvrir Jésus sous un autre visage. Non plus celui du prophète suspendu entre ciel et terre, mais celui du philosophe de la joie, du messager d'un amour lucide. Et lorsqu'on comprend cela, la question « était-il le Messie ?» devient presque secondaire, car le véritable mystère n'est pas Jésus, c'est nous. Nous, capables de penser Dieu, capables de comprendre la nécessité de l'univers, capables d'aimer ce qui est. Nous sommes peut-être les Messies que nous attendions. À cet instant précis, pendant que vous écoutez ces mots, souvenez-vous, chaque pensée claire, chaque instant de paix, chaque chose que vous comprenez vraiment, est déjà une étincelle de cette lumière que Spinoza appelait Dieu. Et si le Messie n'était pas celui qui descend du ciel, mais celui qui s'éveille à l'évidence du monde? Alors, Jésus fut bien le Messie, mais le Messie c'est aussi vous, lorsque vous aimez par raison, lorsque vous comprenez par compassion, lorsque vous regardez la réalité et que vous murmurez avec douceur « Deus sive natura », Dieu, c'est la nature. Et c'est là que tout commence. Imaginez un instant que vous êtes installé quelque part, les écouteurs dans les oreilles, peut-être votre téléphone entre les mains. Si vous aimez les histoires qui font réfléchir, celles qui remuent l'âme et défient la pensée, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure exactement. Si vous êtes sur votre téléphone, laissez un like. Cela aide incroyablement à faire voyager ces idées vers d'autres esprits curieux.
Tout commence par une question que l'humanité répète depuis 2 millénaires. Jésus était-il vraiment le Messie? Ce mot, prononcé des milliards de fois, semble évident, presque banal. Mais derrière lui se cache une énigme si ancienne que peu osent la regarder en face. Pour y répondre, il faut voyager à travers les siècles, descendre au cœur du XVIIe siècle européen, là où un penseur audacieux, Baruch Spinoza, osa poser un regard nouveau sur Dieu, la nature, et cette figure de Jésus que la théologie avait transformée en mystère. Son histoire n'est pas celle d'un prophète ou d'un saint, c'est celle d'un esprit libre, un homme qui voulut comprendre plutôt que croire. Amsterdam, une ville-port ouverte sur le monde, refuge des exilés, des marchands et des idées. Les Juifs qui y vivent ont fui l'Inquisition portugaise, parmi eux la famille de Spinoza. L'enfant grandit dans un quartier où se croisent les langues, les prières et les marchandises. Il reçoit une éducation religieuse stricte, mais déjà il interroge. Pourquoi Dieu punit-il? Pourquoi les Écritures contiennent-elles des contradictions? Pourquoi un être parfait aurait-il besoin d'être adoré? Dans chaque synagogue, dans chaque église, ces questions sont interdites. Pourtant, elles brûlent, et celui qui les prononce finit toujours par être mis à part. Spinoza le découvrira à ses dépens. Mais avant son excommunication, quelque chose mûrit en lui, une idée presque insaisissable, une intuition que Dieu n'est pas une personne séparée du monde, mais le monde lui-même. Cette idée n'a rien d'un blasphème, elle naît d'une observation rigoureuse. Tout ce qui existe obéit à des lois. Si Dieu est réellement omniprésent, il n'est pas extérieur aux lois, il en est la substance. Ainsi naît la formule qui fera trembler l'Europe lettrée, de sive natura, Dieu, autrement dit, la nature. C'est un coup de tonnerre philosophique, car si Dieu est la totalité de la réalité, alors aucun miracle ne viole son ordre, tout devient nécessaire. Même la souffrance, même la mort, rien n'est hors de Dieu, mais que devient alors le Messie? Depuis l'Antiquité juive, le Messie est un roi attendu, un libérateur politique chargé de restaurer Israël. Pour les premiers chrétiens, cette figure se métamorphose. Elle quitte le plan terrestre pour devenir sauveur spirituel. Pourtant, dans les deux cas, le Messie reste un être à part, envoyé du ciel. Spinoza, lui, renverse tout. Le Messie n'est pas celui que Dieu choisit, c'est celui qui comprend Dieu. Et là réside son interprétation de Jésus. Jésus ne fut pas, selon lui, un thaumaturge défiant la nature. Il fut l'homme qui l'a compris en profondeur. Son pouvoir ne venait pas d'une intervention divine, mais d'une communion parfaite avec la raison universelle. Ce qu'il appelait le Père, c'était l'ordre éternel des choses. Alors, faut-il encore croire qu'un homme soit descendu du ciel? Ou faut-il comprendre que cet homme a vu le ciel dans toutes choses? La réponse de Spinoza choque d'abord par sa simplicité. Jésus, dit-il, est l'esprit humain porté à sa plus haute clarté, celui qui aime Dieu par compréhension et non par crainte. Son message n'est pas une promesse de récompense, mais une invitation à la connaissance. Connaître, c'est aimer. Voilà la clé. La plupart des hommes aiment Dieu comme un sujet aime son roi. Jésus, lui, l'a aimé comme un savant aime la vérité. Mais pourquoi cette vision dérange-t-elle tant? Parce qu'elle rend inutile toute autorité religieuse. Si Dieu parle directement à travers la raison, nul besoin d'intermédiaire, de prêtre, de dogme. Il suffit d'écouter l'ordre du monde. Aussitôt, les gardiens de la foi s'alarment. Spinoza devient un danger, non pour la religion elle-même, mais pour ceux qui la détiennent. On le maudit, on le chasse, on brûle son nom dans la mémoire des fidèles. Ce geste d'exclusion illustre une peur plus profonde, celle de la liberté de penser. Car penser Dieu librement, c'est s'émanciper. Et l'homme libre ne se gouverne plus par la peur, mais par la raison. L'excommunié s'isole alors près de la haie, vivant modestement de la taille de lentilles optiques. Il refuse toutes les offres d'enseignement qui l'obligeraient à se taire. Sa maison devient un petit sanctuaire silencieux, d'où il contemple la nature avec l'œil d'un savant et la ferveur d'un mystique rationnel. Pendant que l'Europe s'entre-déchire en guerre religieuse, il écrit « Chaque mot, chaque démonstration, chaque définition cherche à saisir la cohérence absolue du tout. Pour lui, comprendre le monde, c'est déjà le sanctifier.
Et c'est ici que Spinoza retrouve Jésus sans le savoir, car l'homme de Nazareth aussi parlait un langage double, simple pour les cœurs purs, profond pour les esprits éveillés. Derrière chaque parabole se cachait une loi de l'esprit. Le royaume de Dieu est en vous. Ces mots résonnent comme une intuition spinoziste avant l'heure. Le royaume n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Les miracles, pour Jésus, ne sont pas des prodiges matériels. Ils révèlent la puissance de l'esprit aligné avec la vérité. Quand il apaise la tempête, c'est d'abord la tempête intérieure qu'il calme. Quand il rend la vue à l'aveugle, c'est l'ignorance qu'il dissipe. Spinoza lit cela au travers de la raison. Et tout miracle est un langage symbolique. Comprendre ce langage, c'est accéder à la sagesse. À quoi bon alors attendre un autre Messie? Pourquoi chercher encore un sauveur extérieur? Peut-être parce que l'homme préfère espérer qu'agir, croire qu'apprendre. Mais le salut, dit Spinoza, ne vient pas du dehors. Il est dans la connaissance claire de soi et du monde. Celui qui comprend ne souffre plus de l'incompréhension. Celui qui aime la nécessité ne craint plus la mort. Et n'est-ce pas là ce que Jésus appelait la vie éternelle? La vie éternelle n'est pas une durée infinie après la mort, c'est la plénitude du présent compris dans son éternité. Quand l'esprit voit les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, il participe déjà à l'infini. Ainsi, Jésus incarne le sommet de cette vision, un homme qui vit selon l'éternité, au sein du temps. Quand Spinoza médite cette idée, il ne fait pas œuvre de théologien, mais de géomètre spirituel. Il trace les contours logiques de la divinité. L'existence de Dieu est nécessaire, car sans lui, rien ne pourrait être pensé. Dieu ne décide pas, il est la cause même de toute décision. Alors, où situer la foi? Elle devient confiance dans la cohérence du réel. Et soudain, le concept de péché se transforme. Pécher, ce n'est plus désobéir à un commandement, c'est s'éloigner de la raison. Se sauver, ce n'est plus être absous, c'est comprendre. Ce glissement bouleverse l'histoire spirituelle. Il ramène la religion sur le terrain de la lucidité. Mais pour l'époque, une telle clarté est intolérable. Les églises ont besoin de mystère. L'esprit libre a besoin de lumière. Entre les deux, il n'y a pas de paix possible. Pourtant, une question demeure. Pourquoi Spinoza ne rejette-t-il jamais Jésus? Parce qu'il voit en lui le symbole vivant de la connaissance par amour. La théologie appelle cela la révélation, la philosophie, l'intuition. Jésus possédait cette vision intuitive que la raison ne détruit pas mais éclaire. Sa conscience était transparente à Dieu, c'est-à-dire à l'ordre parfait. Dans ce sens, Spinoza le reconnaît comme le Messie de la raison, non un prophète des visions, mais un maître de la compréhension. Et peut-être est-ce là que se cache la vraie réponse à la question initiale. Jésus n'est pas le Messie parce qu'il accomplit les prophéties, il l'est parce qu'il accomplit la nature. Tout est lié, tout appartient à la même substance divine. Celui qui le sait vit dans la paix absolue, ce que Spinoza nomme la béatitude. Peu nombreux sont ceux qui atteignent cet état, mais chacun peut le pressentir. Chaque fois que vous contemplez la cohérence d'un phénomène, que vous ressentez la justesse profonde de ce qui est, vous touchez à cette béatitude. Ce n'est pas une foi imposée, c'est une évidence qui apaise. Et si le message du Christ et la pensée de Spinoza n'étaient en réalité que deux visages d'une même vérité, celle d'un monde où Dieu n'est pas ailleurs, mais ici? Avant de plonger dans cette histoire, prends une seconde. Si tu aimes les récits qui offrent plus qu'un simple moment d'écoute, des histoires qui éveillent la raison, touchent le cœur et questionnent la foi, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Écris aussi dans les commentaires. De quel pays nous regardes-tu et à quelle heure exactement ce voyage t'a trouvé? Et si tu es sur ton téléphone, laisse un like. Ça aide vraiment cette vidéo à atteindre plus d'esprits curieux, car ce que tu vas entendre maintenant dépasse la théologie. C'est l'histoire d'un monde qui s'écroule et d'une idée qui renaît. On croit souvent que la pensée naît dans la paix. C'est faux. Elle naît dans la tempête. Au milieu du XVIIe siècle, l'Europe est secouée par deux forces contraires, la foi absolue et la raison qui s'éveille. Les guerres de religion ont ensanglanté le continent, les bûchers fument encore dans les mémoires, et pourtant,
un souffle nouveau traverse l'air. C'est le siècle de Galilée, de Descartes, de Hobbes. Et parmi eux, un homme silencieux observe le monde à travers une lentille qu'il polit de ses mains, Baruch Spinoza. Mais Spinoza n'est pas seulement un penseur, il est un symbole. Le symbole de la lutte de la vérité contre la peur. Son histoire n'est pas celle d'un philosophe parmi d'autres, mais celle du premier homme moderne à vouloir penser Dieu sans trembler. Pourquoi l'homme a-t-il toujours cherché un intermédiaire entre lui et le divin? Est-ce par humilité ou par paresse? Et si cet intermédiaire n'était qu'un voile posé sur la lumière? Spinoza, lui, n'avait pas peur de regarder cette lumière en face. Il savait qu'elle pouvait brûler, mais il préférait être consumé que vivre dans l'ombre. Le jeune Baruch, issu d'une famille juive portugaise, réfugiée à Amsterdam, grandit dans un microcosme de croyances et d'interdits. Sa communauté est pieuse, repliée, obsédée par l'observance de la loi mosaïque. Chacun veille à la pureté des autres. Dans les synagogues, les anciens parlent de la promesse du Messie qui viendra restaurer le peuple d'Israël. Mais pour Spinoza, une question se loge dans le silence. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'un Messie pour agir? S'il est tout-puissant, pourquoi se servir d'un homme? Et s'il ne le fait pas, est-il vraiment ce qu'on pense? Ses pensées, il les garde d'abord pour lui, mais elles enflent lentement jusqu'à briser les murs de la tradition. Dans ces mêmes années, Amsterdam est un carrefour d'idées nouvelles. Les réfugiés d'Espagne et du Portugal côtoient les marchands hollandais, les savants discutent des découvertes d'astronomie et de physique. Le ciel cesse peu à peu d'être le domaine exclusif des anges, il devient un terrain d'observation. Copernic et Kepler ont déplacé la Terre du centre de l'univers, et Galilée a montré que les lois de la nature obéissent à une symétrie que l'on peut comprendre. Mais peut-on vraiment comprendre Dieu? Peut-on le traduire en loi? Spinoza répond « Oui, si nous cessons de le voir comme un être et que nous le concevons comme l'être même. » À ce moment-là, quelque chose bascule dans l'histoire spirituelle. L'humanité, jusque-là agenouillée, commence à se relever. Car si Dieu est la nature, alors comprendre la nature, c'est déjà prier. Ce renversement paraît simple, mais il est si radical qu'il fait de Spinoza un proscrit. En 1656, la communauté juive d'Amsterdam le condamne à l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Les rabbins lisent la sentence sous une lumière qui vacille, maudissent son nom, l'interdisent de tout contact. Il devient un mort vivant. Mais que fait-il? Il s'incline, prend ses livres et s'en va. Il n'élève pas la voix. Il préfère perdre sa place parmi les hommes que son honnêteté envers la vérité. N'est-ce pas là le courage du véritable croyant? Pendant que d'autres prêchent, Spinoza écrit « D'abord sur Dieu, ensuite sur l'homme, sur les passions, la liberté, la joie. » Il affirme que tout ce qui existe découle de la même substance infinie, que rien n'est séparé du tout. Il ose écrire que le bonheur n'a rien de miraculeux. Il est le fruit de la connaissance. Mais dans l'Europe du XVIIe siècle, dire cela, c'est déjà provoquer une révolution silencieuse. Les philosophes commencent à se demander « Et si nous pouvions comprendre le religieux non comme une vérité révélée, mais comme une œuvre humaine ?» C'est cette idée que Spinoza explorera dans son traité théologico-politique, un livre audacieux qui dissèque la Bible comme un texte d'histoire. Il y montre que les prophètes ne sont pas des magiciens, ce sont des hommes inspirés par l'intelligence profonde de la nature humaine. Et dans cette lecture, Jésus se détache de tous les autres. Il n'est pas un législateur comme Moïse, ni un guerrier comme David. Il est la conscience éveillée de Dieu dans l'homme. Il enseigne non pas la soumission, mais la compréhension. Quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », il ne répète pas une morale. Il révèle une nécessité cosmique. Celui qui est autrui s'éloigne de Dieu, car il s'éloigne de la raison universelle. Celui qui aime comprend. Mais pourquoi cette idée fait-elle si peur? Parce qu'elle détruit l'ordre établi. Si l'amour rationnel suffit pour se relier à Dieu, tout pouvoir sacré devient inutile. Plus besoin de pape, plus besoin de rabbin, plus besoin de miracles. Seulement la lucidité. C'est cela, la trahison des églises selon Spinoza. Avoir transformé la lumière en instrument de pouvoir.
L'homme qui croit par peur est facile à gouverner. L'homme qui comprend est libre, et donc imprévisible. Spinoza voit la religion non comme un mal en soi, mais comme un moyen déformé de comprendre la vérité. Dans ses pages, on lit une compassion étrange pour la foi populaire. Il écrit que la Bible, bien qu'imparfaite, contient une sagesse accessible à tous. Mais cette sagesse doit être lue avec l'intellect, pas avec les yeux de la peur. Alors, le Christ redevient un guide, non un maître. Il ne dit pas « crois », il dit « comprends ». Et si tant d'hommes ont préféré croire, peut-être est-ce parce que comprendre exige de se transformer soi-même. Sous cette lumière, chaque épisode de la vie de Jésus devient allégorie. Sa naissance, c'est l'éveil de la raison au sein de l'humanité. Son ministère, c'est la lutte du savoir contre l'ignorance. Sa mort, c'est la victoire silencieuse de la vérité éternelle sur le corps périssable. Et sa résurrection, c'est la permanence de sa pensée, ce souffle éternel qui traverse les siècles. Spinoza ne nie pas le Christ, il l'éternise. Mais qui est prêt à accepter un tel Messie? L'histoire montre que presque personne. Les siècles de dogmes avaient habitué les hommes à aimer Dieu comme un souverain. Comment pourrait-on aimer Dieu comme on aime une idée vraie? Pourtant, c'est cela la foi selon Spinoza, la joie de comprendre l'ordre nécessaire de l'univers. Et dans cette joie, il n'y a ni peur, ni récompense. La vertu n'est plus une obéissance, elle est un accord avec la nature. Chaque loi morale que Jésus énonce, Spinoza la traduit ainsi. Sois en harmonie avec ce que tu es. Quand il pardonne, il n'abolit pas la justice, il reconnaît la nécessité. Quand il guérit, il restaure l'ordre naturel. Quand il parle du royaume de Dieu, il parle du monde tel qu'il devrait être vu, non pas comme un théâtre d'épreuves, mais comme une révélation continue de l'infini. Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas l'univers tout entier qui devient sacré? Le regard de Spinoza transforme la théologie en géométrie de la lumière. Il dresse le plan d'un monde sans miracle, mais plein de divinité. Peu après sa mort en 1677, ses manuscrits circulent clandestinement à travers l'Europe. Les autorités religieuses les dénoncent comme peste du cœur. Voltaire le cite à demi-mot. Les penseurs français le lisent en secret. Son Dieu silencieux effraie les croyants et fascine les savants. Et pendant que des prêtres débattent pour savoir s'il est athée, des générations entières découvrent que la plus belle prière peut être comprendre. Ne trouves-tu pas étrange que l'histoire rejette toujours ses prophètes de la raison? Jésus fut crucifié, Giordano Bruno brûlé, Spinoza banni. Pourtant, c'est leur idée qui traverse le temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend d'aucune autorité. Elle est comme la lumière. On peut la cacher un instant, jamais la détruire. Si tu regardes le monde aujourd'hui, tout semble différent. Pourtant, les mêmes forces s'y affrontent encore. La superstition et la connaissance, la peur et la lucidité, le besoin de croire et le courage de comprendre. Nous vivons à nouveau dans un siècle de transition. Peut-être que relire Jésus à travers Spinoza, c'est comprendre que le Messie n'est pas celui qui promet le bonheur, mais celui qui révèle la vérité de la nécessité. Le Messie, c'est l'homme libéré de la peur. Et si c'était cela, le véritable salut? Avant de commencer, prends un instant. Si tu es ici, c'est sans doute que tu cherches plus qu'une simple histoire. Tu cherches une idée capable de changer ta manière de voir le monde. Si c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Écris aussi dans les commentaires de quel pays nous regardes-tu et à quelle heure exactement ce voyage te trouve-t-il. Et puisque tu tiens ton téléphone, laisse un like, un simple geste, mais qui permet à cette réflexion d'atteindre d'autres âmes curieuses. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de philosophie. Il s'agit d'un combat pour la liberté intérieure, d'un dialogue entre l'histoire et la conscience, celui d'un monde qui cherche encore à comprendre ce que veut dire être sauvé. Après la mort de Spinoza, l'Europe continue de changer. Les royaumes se modernisent, les sciences se multiplient, les églises tentent de maintenir leur autorité. Mais l'étincelle qu'il a laissée grandit silencieusement. Des esprits, partout, se mettent à lire ces textes interdits. Beaucoup ne comprennent pas tout. C'est que sa langue est rigoureuse, presque mathématique.
Pourtant, derrière chaque ligne se sent une chaleur inattendue, celle d'une foi sans religion, d'un amour de la vérité plus fort que toutes les prières. Les anciens dogmes commencent à se fissurer. L'idée que Dieu n'est pas un roi dans le ciel, mais l'ordre même du monde prend racine. La peur recule, l'émerveillement revient. Et chaque progrès de la science, loin de menacer la foi, semble la prolonger. Quand Newton découvre les lois de la gravitation, il ne fait que confirmer ce que Spinoza pressentait, que Dieu agit par nécessité, non par caprice, et que comprendre ces lois, c'est entrer dans son intimité. Mais alors, que devient la figure de Jésus dans ce nouveau siècle? Est-elle encore un mystère ou devient-elle symbole? Certains, dans les cercles intellectuels, commencent à le lire comme un réformateur moral. On le compare à Socrate, à Bouddha. D'autres, plus proches de la tradition, y voient le cœur vivant d'une vérité éternelle. Spinoza, lui, reste au milieu des deux. Il ne nie pas sa dimension spirituelle, mais il la relie à la lumière de la raison. Que voulait dire vraiment cet homme quand il affirmait que le royaume de Dieu est en vous? N'était-ce pas déjà une invitation à comprendre que la divinité n'est pas loin, mais présente, ici même? C'est là que se joue la transformation. Au lieu de chercher Dieu au-delà du monde, on commence à le contempler dans le monde. Chaque loi de la nature devient une trace du sacré. Chaque esprit raisonnable devient un temple vivant. Et cette idée, née dans la clandestinité, se propage doucement. À Paris, à Londres, à Berlin, des lecteurs anonymes recopient à la main des passages de l'éthique. On en parle dans les cafés, dans les loges maçonniques, sur les bancs d'universités naissantes. L'Europe, sans le savoir encore, prépare une nouvelle révolution. Mais pourquoi cette pensée rencontre-t-elle un tel écho? Peut-être parce qu'elle vient combler un vide. Après des siècles de peur du jugement, voilà qu'on découvre un Dieu sans colère. Après des siècles d'obéissance, voilà qu'on découvre la liberté dans la compréhension. Spinoza ne promet pas la rédemption, il promet la paix intérieure. Et cette promesse touche le cœur des hommes fatigués des conflits religieux. Pendant ce temps, la figure de Jésus retrouve un autre visage. Les érudits commencent à le voir non plus seulement par la foi, mais par l'histoire. On compare les traditions, on étudie les textes anciens, on découvre les influences du judaïsme, du stoïcisme, des mythes orientaux. Et plus on creuse, plus une chose devient claire, que l'histoire de Jésus est aussi une histoire humaine, inscrite dans le temps, traversée par la lutte entre ignorance et lumière. Cette redécouverte historique ne diminue pas sa grandeur. Au contraire, elle la rend plus accessible. Jésus cesse d'être un mystère pour devenir un guide, non pas vers l'au-delà, mais vers notre capacité de comprendre. Alors, une question surgit. Et si le sens profond du mot « Messie » était exactement cela? Non pas un sauveur qui descend du ciel, mais un être qui éveille la connaissance. Regarde comme cette idée transforme tout. Elle renverse la pyramide du pouvoir spirituel. L'autorité ne vient plus d'en haut, mais de l'intérieur. Chacun devient responsable de sa propre lumière. Ce renversement est politique, autant que religieux. En comprenant que la raison est divine, l'homme commence à réclamer la liberté de penser. Les monarchies absolues tremblent, les philosophes parlent de droit naturel. L'esprit du Messie traverse la révolution sans que personne ne le voie. Ce n'est plus l'homme-dieu qui descend, c'est l'humanité qui s'élève. Et si Jésus n'avait été que la première étape de cette ascension, Spinoza aurait sans doute souri. Il savait que la vérité met du temps à prendre racine. Il disait que tout arrive selon la nécessité des causes, et l'éveil de la conscience collective n'échappe pas à cette loi. Les siècles suivants confirment sa vision. Au XIXe siècle, les penseurs allemands de Hegel à Goethe voient en lui un prophète du rationalisme mystique. Goethe l'appelle le plus libre et le plus aimant des hommes. Hegel le considère comme la source secrète de la philosophie moderne. Même Nietzsche, pourtant adversaire des systèmes, reconnaît à Spinoza une parenté. Tous deux haïssent la culpabilité et prêchent la joie de la nécessité. Mais à travers cette chaîne de penseurs, quelque chose demeure inaperçu. Le fil qui relie Spinoza à Jésus. Tous deux parlent du même Dieu, même s'ils n'utilisent pas la même langue. L'un dit « Père », l'autre dit « Substance ».
Mais qu'est-ce qu'un mot, sinon un vêtement pour la même lumière? Dans les temples, les gens continuent de prier en levant les yeux. Spinoza nous apprend à prier en les ouvrant. Là réside la différence et la complémentarité. Jésus enseigne l'amour, Spinoza en donne la science. On pourrait croire que l'un exclut l'autre. En réalité, leur alliance est la clé du salut rationnel. Comprendre par amour, aimer par compréhension. L'esprit et le cœur cessent de s'opposer. C'est le véritable sens du Messie. La réconciliation du visible et de l'invisible. Mais le chemin vers cette unité est long. L'humanité, depuis toujours, préfère les symboles simples aux vérités nuancées. Il est plus facile d'adorer une croix que de comprendre ce qu'elle signifie. Plus facile de bâtir un temple que d'illuminer sa conscience. Et pourtant, toute l'histoire semble pousser vers cette illumination. Voyez les découvertes scientifiques, les révolutions sociales, les explorations de l'esprit. Chacune d'elles, à sa manière, élargit le regard humain. Ne dirait-on pas que le monde entier est en train d'accomplir la promesse messianique, la promesse non d'un retour mais d'une compréhension? Chaque époque croit perdre Dieu. Elle ne fait que le redéfinir. Et si la modernité n'était pas une chute, mais une révélation lente? Regarde autour de toi. L'homme explore les étoiles, déchiffre son propre code génétique, invente des machines capables de penser. Mais dans cette course, n'oublie-t-il pas la question essentielle? Pourquoi? Ou plutôt, pour qui? Spinoza répondrait que toute connaissance qui n'est pas guidée par la joie de comprendre devient vide. Jésus dirait que tout savoir sans amour devient stérile. Le monde moderne, pris entre ces deux pôles, cherche encore son équilibre. Mais peut-être qu'un jour viendra où science et sagesse ne feront plus qu'un. Ce jour-là, le Messie ne sera plus attendu, il sera compris. Un jour peut-être, on lira la Bible comme on regarde une carte du ciel. Non plus pour s'y soumettre, mais pour y reconnaître les constellations de notre propre esprit. Car le but de toute écriture sacrée n'est-il pas de réveiller ce qui dort en nous? Spinoza, en relisant les textes saints, n'a jamais voulu les profaner. Il voulait leur rendre leur fonction première, servir de miroir à la raison et non de chaîne au jugement. Sa méthode, d'une rigueur mathématique, était en vérité un acte d'amour. Il voulait sauver la lumière perdue dans les mots. Son traité théologico-politique montra que la révélation divine n'est pas une irrationnelle intrusion du ciel dans le monde, mais la perception par des esprits sensibles de la cohérence naturelle de l'univers. Les prophètes sont ceux qui, par leur pureté morale, pressentent les lois éternelles du réel. Jésus fut simplement celui qui les vécut totalement. Mais comment comprendre une telle audace à cette époque si tourmentée? Pour le saisir, il faut plonger dans l'Europe des guerres confessionnelles. Protestants contre catholiques, dogme contre savoir, monarchie contre peuple. La religion sert d'arme politique. Chacun prétend détenir la vérité au nom de Dieu. Spinoza, lui, observe et écrit « La vérité ne menace jamais la liberté. C'est la peur de la vérité qui la détruit. » En posant cette phrase, il oppose à la théologie du pouvoir une théologie de la compréhension. Progressivement, cette idée façonne le monde moderne. Même là où son nom reste interdit, son influence imprègne les débats. La tolérance, la laïcité, la liberté de conscience trouvent leur source dans ce petit livre rédigé par un homme banni. Et pourtant, dans les campagnes, on continue de rêver au Messie. Même parmi les plus instruits, le besoin de miracles persiste. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'espérer qu'un autre nous sauvera que de découvrir que nous devons nous sauver nous-mêmes. Mais Spinoza et Jésus, à des siècles d'écart, murmurent la même chose. Le salut est intérieur. Le philosophe explique que la sagesse consiste à comprendre la nécessité de toute chose. Le prophète montre que cette compréhension s'appelle amour. Alors, pourquoi avons-nous séparé ces deux langages? Pourquoi pensons-nous que raison et amour s'opposent? Peut-être parce que nous avons peur d'une vérité trop simple. Comprendre, c'est aimer. L'histoire du monde est peut-être une lente réconciliation entre ces deux dimensions. Au fil des siècles, des voix continues apparaissent. On les trouve chez les mystiques chrétiens, chez les kabbalistes juifs, chez les soufis musulmans, chez les philosophes modernes. Tous parlent de l'unité. Tous, à leur manière, rejoignent Spinoza sans le nommer. Et soudain, quelque chose se révèle.
Ce que certains appellent Dieu, d'autres l'appellent la nature, d'autres encore l'amour universel. Mais le fond est le même. Comme si toute l'humanité répétait inlassablement une seule et même phrase sous des formes différentes. Tout est un. Lorsque Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un », il énonce cette unité. Lorsque Spinoza écrit « Deus sive natura », il la démontre. Deux langages, une seule vérité. Mais pourquoi cette unité effraie-t-elle encore? Parce qu'elle supprime les frontières où se logent nos identités. Si tout est un, qui sommes-nous? Si Dieu n'est pas séparé, à quoi bon les religions, les nations, les hiérarchies? Cette idée a des conséquences concrètes. Elle bouleverse la vision du pouvoir. Car le pouvoir repose toujours sur la division, maître et serviteur, élu et mécréant, prêtre et profane. Spinoza démonte ces illusions. La seule supériorité réelle est celle de la connaissance. Aimer Dieu rationnellement, c'est se libérer de la peur. Ce message, transmis à travers les siècles, nourrit tous les mouvements d'émancipation. Les révolutionnaires du XVIIIe invoquent la raison naturelle. Les penseurs du XIXe cherchent la loi morale sans dogme. Les humanistes du XXe voient en Spinoza l'ancêtre de la pensée écologique, celui qui reconnaît la nature comme un tout sacré. Regarde comme son Dieu parle encore. Il n'est pas lointain. Il respire dans la matière même. Chaque fois qu'un scientifique découvre une nouvelle loi, il honore ce Dieu. Chaque fois qu'un artiste perçoit une vérité universelle, il le célèbre. Et dans cette conception, Jésus n'est plus l'exception, mais le modèle. Le premier à avoir vécu dans la totale conscience de cette unité. Lui, le charpentier de Galilée, savait d'instinct ce que la raison démontrera plus tard. Qu'aimer, c'est se reconnaître dans tout. Mais quelle responsabilité cela impose? Si Dieu est partout, alors chaque action injuste blesse le divin. Chaque haine est une ignorance. Chacun de nous devient porteur d'un fragment de la totalité. Ce ne sont pas des mots, c'est l'éthique même. Et c'est là que le parcours de Spinoza touche à la dimension la plus profonde de l'histoire humaine. Car en ôtant au monde l'idée de miracle, il ne le rend pas moins sacré, il en fait un miracle permanent. Qui pourrait rester indifférent devant ce renversement? Imagine un monde sans guerre de religion, où l'humanité reconnaîtrait que comprendre la nature, c'est déjà honorer Dieu. Où les églises deviendraient des écoles de clarté, non des forteresses d'interdit. Où chaque être vivrait selon la joie de la compréhension, non la peur du châtiment. Ce monde, Spinoza ne l'a pas connu, mais il l'a prévu. Il l'a conçu comme une nécessité, car toute idée vraie, disait-il, cherche à se réaliser. Peut-être que nous y marchons encore, lentement, sans le savoir. Quand nous parlons de progrès, que cherchons-nous en vérité? N'est-ce pas ce même royaume intérieur, débarrassé de l'obscurité? Ainsi, l'histoire n'avance pas seulement dans le temps, elle avance dans la conscience. Chaque siècle ajoute un degré de clarté, mais le voyage n'est pas fini. Le monde contemporain, épuisé par ses contradictions, doit encore apprendre ce que ces deux êtres, Jésus et Spinoza, nous ont laissé, la sagesse de la joie. Il suffit d'observer notre époque pour sentir que ce message reste vivant. Nous avons remplacé les dieux antiques par nos technologies, les anges par les machines, mais la question demeure la même. Qu'est-ce que l'homme dans l'univers? Est-il l'esclave de forces qu'il ne comprend pas ou le miroir d'une conscience infinie? Spinoza dirait « Il n'y a rien à craindre si tu comprends ». Chaque peur se nourrit d'un angle mort de la raison. Jésus dirait « Il n'y a rien à haïr si tu aimes ». Chaque haine naît d'une séparation illusoire. Unis, leur voix répète « Connais et aime, et tu seras libre ». Cette liberté n'est pas un sommeil, elle demande une discipline intérieure. Comprendre la nécessité du monde, ce n'est pas se résigner, c'est coopérer avec elle. Aimer la réalité ne signifie pas l'approuver dans ses injustices, mais reconnaître qu'elles sont des effets de cause que nous pouvons transformer par la connaissance. Voilà la morale de Spinoza, transformer la passion en compréhension. Et n'est-ce pas déjà la morale du Christ, transformer la souffrance en pardon? L'une agit sur la pensée, l'autre sur le cœur. Mais leur finalité est la même, la paix. Si l'on relit maintenant toute l'histoire sous cette lumière, on voit une immense continuité.
L'Égypte antique cherchait déjà l'ordre cosmique, la Grèce, la raison, Israël, la justice, le christianisme, l'amour. Et Spinoza, dans sa petite chambre, les réunit tous. Il ne fonde pas une religion nouvelle, il révèle le principe de toutes, la compréhension de l'unité. Et l'humanité, lentement, continue de faire ce chemin. Au XXe siècle, après les guerres, après les idéologies, beaucoup reviendront à lui. Les savants admireront sa rigueur, les artistes sa sérénité, les penseurs sa cohérence. Einstein dira « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe ». Ces mots suffisent pour comprendre que l'idée du Messie intellectuel n'est pas morte. Le Messie n'est plus une personne à attendre. C'est un état de clarté que chacun peut atteindre. Lorsque la physique quantique confirme que l'observateur participe au phénomène observé, n'est-ce pas une forme moderne de cette unité spinoziste? Lorsque l'écologie rappelle que l'homme et la nature sont inséparables, n'est-ce pas une version terrestre du même mystère? Ainsi, la théologie devient science, la science devient prière. Et le monde, malgré ses crises, se rapproche de ce que Spinoza appelait la béatitude de la raison. Mais reviendrons-nous à la simplicité du message? Sa clarté semble presque trop exigeante. Car si Dieu est tout, nous n'avons plus d'excuses. La responsabilité devient totale. Chaque acte résonne dans la totalité. C'est lourd, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la vraie dignité humaine. Être cause de soi autant qu'il est possible à une créature d'imiter la divinité. Dans ce miroir, Jésus apparaît non pas comme un roi céleste, mais comme le visage que prend la perfection quand elle se fait chair. Il montre ce que cela signifie d'être un avec le tout. Et son message traverse le temps, parce qu'il parle à ce qu'il y a de plus universel, la capacité d'aimer ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, nous pouvons relire sa parole sans superstition. Elle ne perd rien de sa puissance. Au contraire, elle devient plus vraie. Car ce qu'il avait entrevu d'un regard inspiré, Spinoza l'a formulé avec la précision de la pensée. Cela nous ramène à la question initiale. Jésus était-il réellement le Messie? Après ce long voyage dans l'histoire et la philosophie, la réponse surgit d'elle-même. Oui, mais pas dans le sens où on l'attendait. Il n'est pas le sauveur miraculeux, il est la conscience la plus pure de Dieu dans l'homme. Et qu'est-ce qu'un Messie, sinon la conscience éveillée du divin? Dans ce cas, le message n'est pas d'attendre son retour, mais de poursuivre son œuvre intérieure. Le monde n'a pas besoin d'un nouveau miracle, mais d'une nouvelle compréhension. Chaque fois qu'un être humain dépasse sa peur par la raison, il ressuscite l'esprit du Christ. Chaque fois qu'il répond à la haine par la clarté, il accomplit l'immortalité selon Spinoza, la joie de la connaissance éternelle. C'est ainsi que l'histoire continue, non plus comme une suite de guerres et de dogmes, mais comme une progression silencieuse. L'intelligence conquiert la foi, l'amour éclaire la pensée. Regarde autour de toi une dernière fois. Dans chaque regard sincère, dans chaque acte de compassion, dans chaque pensée qui cherche la vérité, le Messie respire encore. Et si le monde semble parfois perdu, souviens-toi, le divin n'a jamais quitté la création. C'est l'homme qui ferme les yeux. Ouvre-les, regarde, comprends, aime. Alors, tu n'auras plus besoin de demander si Jésus était le Messie. Tu sauras que la question elle-même se dissout dans la lumière de la réponse. Car le Messie, c'est la vérité elle-même. Et la vérité, c'est ce qui est.